Amis éco-citoyens, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau JT Éco-ENR TV avec une actualité très dense depuis l'incident nucléaire au Japon. On ne perd pas de temps, c'est maintenant. Bonne nouvelle pour le développement durable puisque les investissements mondiaux ont fait un bond de 30% dans les énergies propres en 2010. L'enveloppe se porte aujourd'hui à 243 milliards de dollars, principalement en faveur de l'éolien d'ailleurs. Le premier investisseur, c'est la Chine, suivi de près par l'Allemagne qui fait d'ailleurs l'effort le plus important rapport au produit international brut. Et la France, me direz-vous, eh bien sachez que nous arrivons au 4e rang européen et que nous avons encore des efforts à faire en la matière puisque le rapport pointe du doigt certaines politiques incohérentes du gouvernement en matière de développement durable et également la prépondérance du nucléaire. Également pour vous préciser que ce bilan record a été publié fin mars par l'ONG américaine Pew Charitable. L'Espagne championne de l'éolien. En mars, l'énergie éolienne s'est imposée comme la première source d'électricité produite dans le pays. Devant le nucléaire, d'ailleurs, avec 21% des besoins couverts par l'énergie éolienne. Il s'agit d'ailleurs d'un record historique pour l'Espagne, fruit d'un investissement de longue date dans les énergies renouvelables. Et c'est loin d'être fini, figurez-vous, puisque nos voisins prévoient d'augmenter par 2 la capacité de production avec l'éolien d'ici à 2020. Rappelons qu'en 2010, l'Espagne avait exporté de l'électricité vers la France et évité ainsi le rejet d'1,7 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Moi je dis muchas gracias. Le plus grand parc éolien au monde sera roumain. Les premiers coups de pioche ont été donnés au mois d'avril, emmenés par la firme espagnole Iberdrola. La mise en route est prévue d'ici la fin de l'année et la centrale sera raccordée à 40 éoliennes. Et la Roumanie ne compte pas s'arrêter là puisqu'il s'agit du premier projet parmi 50 qui sont dans les cartons de la Roumanie d'ici à 2017. Au final, la totalité de ces projets permettra d'alimenter 1 million de foyers, soit l'équivalent de la capitale roumaine, Bucarest, et de réaliser une économie de 125 millions de tonnes de rejet de CO2. Alors moi je dis bravo, ce qui veut dire en roumain bravo. L'éolien offshore divise dans les cartons du ministère de l'écologie. Il y a la construction de 1200 éoliennes prévues d'ici à 2020 au large des côtes françaises, ce qui permettrait de couvrir environ 23% de la consommation d'énergie. Un appel à projet vient d'être lancé, mais problème, cela soulève déjà un vent d'opposition. Sur les 5 sites retenus, les associations de riverains et de pêcheurs multiplient les manifestations. C'est le cas notamment au Tréport, avec l'association Sans Offshore à l'horizon, qui se fait entendre avec le soutien de la municipalité. Elle dénonce l'impact visuel des 141 éoliennes en projet et l'amputation également de la zone de pêche. L'association prévoit d'ailleurs dans les semaines à venir de saisir la justice. Le débat s'annonce complexe face au Havre notamment, qui ambitionne de devenir le premier pôle industriel éolien et compte également sur les emplois que le développement de la filière va créer. Affaire à suivre. Un peu d'insolite maintenant dans Éco-ENR TV avec un exercice de sauvetage 100% écolo. Ça se passe dans l'Yonne avec le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux qui a réalisé un dernier entraînement, son dernier entraînement mensuel précisément, au sauvetage humain. C'était dans un parc éolien. La cellule en réalité a testé 2 opérations de sauvetage, l'une à l'intérieur de l'éolienne, l'autre à l'extérieur. L'occasion de se rendre compte notamment de la longueur de corde nécessaire à la réalisation d'une telle opération. Désormais, les pompiers de la brigade sont parés à toute intervention, notamment par exemple en cas de malaise d'un technicien de maintenance. Et le Watt d'Or 2011 est attribué à Solar Impulse. La société a été sacrée dans le cadre de la cérémonie organisée par l'Office fédéral de l'énergie. Solar Impulse a reçu le prix spécial du jury pour le symbole qu'elle représente dans le domaine des énergies vertes et également pour la prouesse technologique dont elle fait preuve. Concrètement, Solar Impulse, c'est le développement d'un projet d'avion solaire, le HBSIA, qui fonctionne grâce à 200 mètres carrés de cellules photovoltaïques. L'avion a multiplié les vols d'essai depuis juillet dernier, date d'ailleurs de son vol inaugural, on vous en avait parlé à l'époque. L'avion a également volé le 6 avril, mais le vol le plus significatif était quand même celui de juillet dernier, lors duquel HBSIA est resté 26 heures en autonomie dans les airs. Grâce à ce projet, Solar Impulse a atteint l'excellence énergétique et nous ici, on est prêt à lui donner notre Éco-ENR TV d'or. On part maintenant à Piolinc, dans le Vaucluse, où devrait être installée la première centrale photovoltaïque flottante d'Europe.
L'entreprise Ciel et Terre vient de déposer un permis pour réaliser cet ambitieux projet qui devrait être installé sur un lac de carrière en fin d'exploitation. La structure flottante sera équipée de 40 000 modules photovoltaïques cristallins pour une production annuelle envisagée de 16 000 MWh, ce qui représente l'équivalent de la consommation d'énergie de 5 700 foyers en France. Un beau projet. La formation se met au vert. Les énergies renouvelables ont le vent en poupe et ça se voit d'ailleurs au catalogue des formations disponibles. Elles sont désormais au nombre de 437 du CAP au master en passant par la formation continue. Ces formations apparaissent au guide des formations qui a été publié par le journal des énergies renouvelables. Et sachez d'ailleurs à ce sujet que fin 2009, la France comptait près de 317 800 emplois dans le secteur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ce qui représentait une hausse de 9% par rapport à 2008 selon un sondage réalisé par l'ADEME. Exemple probant d'ailleurs que les énergies vertes favorisent l'emploi, la moitié des élèves de la première session du master éco-construction et développement durable, qui a été inauguré en septembre dernier à Caen, a d'ores et déjà trouvé un stage et également par la même occasion un futur employeur. C'est déjà la fin de ce JT d'Eco NRTV. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous en remercie. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire un petit tour sur notre blog ainsi que sur le forum d'ici la prochaine émission. Ciao!